La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, la paix et l'amour vous soient multipliés de la part de Dieu le Père en Jésus-Christ. Voici une agréable et bonne parole que Dieu veut partager avec chacun d'entre nous en ce jour-là, car la parole de Dieu est toujours une bonne nouvelle, accompagnée de l'onction qui met le sceau à la parole pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conduire sur le chemin. Et au fur et à mesure que nous marchons avec lui, le chemin devient de plus en plus étroit. Lui-même, il l'a dit que nous sommes sur un chemin très étroit. Mais ce qui nous édifie, nous encourage. Sur ce chemin étroit, nous ne sommes pas seuls. Il est avec chacun d'entre nous. Il nous accompagne individuellement. Sur cette voie-là, il est toujours présent pour nous amener et nous diriger à bon port. Sur le chemin où nous sommes, tout au long du chemin, il y a des embûches, il y a des choses de vanité que le diable nous propose. Il nous propose des titres, il nous propose des honneurs, il nous propose des femmes, il nous propose des enfants, il nous propose du travail. Tout cela dans le but de nous détourner de notre objectif, de notre but final. De nous détourner de Christ Jésus afin de nous amener dans un autre royaume, le royaume du doute. Alors, tant que nous sommes sur le chemin, ce monde-là, il y a beaucoup de vanité, il y a beaucoup de propositions. Des propositions alléchantes, des propositions qui sont souvent légales. Mais le but de Satan, c'est de nous détourner, de captiver notre attention, de désorienter notre vision vers ce qui ne produit pas la vie, vers la destruction, vers la mort. Donc faisons attention sur le chemin étroit sur lequel nous sommes, afin de pouvoir éviter ces propositions alléchantes que le diable, chaque jour, place sur notre passage. Les relations même entre frères et sœurs peuvent devenir un piège pour chacun d'entre nous. Les sentiments peuvent changer. Et ce qu'on regardait comme sans importance devient important, devient alléchant. Comme il a amené Ève sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a changé les choses. Il a donné une nouvelle vision en disant qu'il est bon, il est agréable, cet arbre-là. Ainsi, il y a des choses qui deviennent agréables, bon à manger. Et quand nous regardons, c'est très joli. Bien-aimés, donc veillons à ce que rien ne puisse voler le prix de notre course et rien, absolument rien, ne puisse nous séduire dans cette foire de vanité où tout n'est que vanité pour nous détourner de notre Créateur. Étudions en ce jour-là une semence pas comme les autres. Une semence pas comme les autres. Nous allons lire dans le livre de Marc 10, à partir du chapitre 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi
Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Pierre était intéressé de savoir, après que le jeune homme ait refusé de quitter ses biens pour suivre Jésus, lui, il aimerait savoir, nous qui t'avons quitté, qui avons tout quitté et qui te suivions, quelle est notre récompense? Qu'est-ce que nous allons recevoir, nous? Et Jésus se met à lui réciter les bénédictions. Ce qu'il a quitté, ce qu'il a abandonné, il va recevoir au centuple tout ce qu'il aurait abandonné pour le suivre. Mais il y a quelque chose que Jésus ajoute, que lui, il n'a pas à abandonner, que toi et moi, nous n'avons pas abandonné. Mais Jésus ajoute cela. Il n'a pas demandé à Pierre sa volonté, ce n'est pas facultatif. Il lui dit simplement, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Mais dans le lot de la bénédiction, dans l'enveloppe de la bénédiction, il dit, il y a la persécution. Avec la persécution. Nous aimons trop parler de la bénédiction. Dieu bénit, Dieu libère, Dieu fait ceci, il fait cela. Oui, il le fait, mais ici, il te dit et il me dit qu'en plus de la bénédiction que nous recevons pour marcher sur le chemin étroit avec Jésus-Christ, il y a la persécution. Ce n'est pas le diable. Jésus lui-même qui nous dit que dans notre partage, durant notre pèlerinage, en plus des multiples bénédictions que nous recevons au centuple pour les avoir quittés à cause du royaume, il dit, vous serez accompagnés de la persécution. La persécution accompagne. La persécution est la compagne des bénédictions que Dieu nous donne. Certains, en lisant, ils voudraient enlever ce passage-là. Ils voudraient ignorer ce passage-là. Mais Christ dit et me dit que cela fait partie de notre lot. C'est bien facile, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Si dans le couple, au frigo, il y a tout. Il y a les jus de fruits, il y a du poisson frais, il y a de bonnes choses, mais le jour où, dans le frigo, il n'y a plus ces bonnes choses-là, il n'y a plus les boissons fraîches, il n'y a plus le poulet braisé, il n'y a plus le poisson, alors ça devient un peu difficile. Cette même femme qui disait, chérie, sans toi, je ne peux pas vivre, je t'aime tellement, je ne regrette pas de t'avoir épousé. Cette même femme se pose la question, pourquoi je t'ai épousé? L'amour va diminuer, ainsi, elle est liée au bien uniquement de l'homme, mais quand il y a les difficultés, quand il y a la maladie, quand il y a les épreuves, à partir de ce moment-là, elle n'est plus la femme qui disait, tu es un bon mari, je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre. Ainsi, il y a des chrétiens, quand il y a l'abondance, il y a la bénédiction, il y a la santé, dire gloire à Dieu, c'est facile. Partout où ils passent, ils disent gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais lorsque la persécution arrive, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a les épreuves, cette même bouche qui disait alléluia, Dieu est bon, cette même bouche est incapable
d'ouvrir, de s'ouvrir et dire Dieu est bon. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, veillons et faisons attention à la parole. Veillons et faisons attention à la parole. La parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous a donnée, cette parole que Dieu nous a donnée, cette parole que Dieu nous a donnée est la parole de vie. C'est la parole de vie. Béni soit Dieu qui nous a toujours fait triompher en Jésus-Christ. Donc, nous allons lire maintenant dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, versets 32 à 39. Hébreux 11, du verset 32 à 39. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet et la chaîne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Alors, Dieu, dans son amour si immense, me montre comment des hommes, vivant dans la même chair que moi, que toi et moi, ayant les mêmes sentiments, sachant ce que c'est que la vie et le goût de la vie, comment ces hommes ont, dans leur foi, dans leur confiance, dans leur choix de marcher avec Christ, ils ont délibérément choisi, ils ont choisi de suivre Christ. Et quel que soit le prix, ils étaient prêts à payer ce prix-là sans regarder à quoi que ce soit. Ainsi, des princes, des héritiers, qui avaient droit au trône, qui avaient un part d'héritage, à cause de Christ, à cause de la bonne nouvelle qu'ils ont entendue, ils ont dit, nous renonçons à notre héritage, nous renonçons à la position que nous avons, parce que nous avons choisi Christ et Christ est notre vie. Ils ont absolument tout abandonné, tout renié. Ils ont quitté des châteaux, ils ont quitté des villes, ils ont quitté des positions. D'autres étaient dans l'armée, ils étaient des vaillants capitaines, ils étaient des dirigeants. Ils ont goûté Christ, la vie de Christ. Et une fois qu'ils ont goûté à la vie de Christ, ils ont tout renoncé. Et ces gens qui vivaient dans les châteaux, ils marchent maintenant dans les déserts, ils marchent dans les plaines, sous la pluie, sous les vents, sous la chaleur. Ils dormaient à la belle étoile, mais ce qui régissait leur cœur, ils étaient dénudés des choses de ce monde-là. Mais il y a une chose qui était en eux, qu'ils possédaient, qui était dans leur cœur, que rien ne pouvait enlever, que rien ne pouvait voler, c'est le Christ en eux.
Personne ne pouvait enlever le Christ en eux. Christ est devenu leur vie. Ils acceptent tout. Mais ils refusaient une chose. Renier Christ. Ils étaient prêts à tout abandonner, à tout quitter. Mais pour Christ, ils ont dit, vous pouvez même tout prendre. Tout, même nos propres vies. Nous sommes prêts à céder notre propre vie. Mais la chose que nous ne sommes pas prêts à céder, c'est le Christ en nous. Ils ont été lapidés, torturés. Ils ont été errants partout. Mais leur Christ qu'ils avaient dans leur cœur leur servait de courage, leur donnait la force, leur donnait la vision du siècle à venir. Et rien, absolument rien, ne pouvait les détourner leur regard de la récompense à venir, de la gloire à venir. Dans le livre de Habakkuk, il est écrit que si un voleur rentre chez toi, il ne peut prendre que ce que tu as laissé à la légère. Si tu as mal fermé ta porte, le voleur rentre. Il peut prendre ta moto parce que tu n'as pas bouclé la moto. Il peut prendre ta bouteille de gaz. Il peut prendre ton téléviseur. Mais ce que le voleur ne va pas faire, et toi tu ne vas pas lui permettre de faire, c'est que le voleur rentre dans ta chambre à coucher. Il te réveille et en te disant, lève-toi, je veux prendre ton lit et ton matelas. Je suis venu pour prendre ton lit et ton matelas. Je pense que toi et moi, personne n'accepterait cela. Ainsi, le Christ qui est en nous, personne, toi et moi, nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne et prenne le Christ qui est en nous. C'est notre vie. Christ est notre vie. Si on nous enlève Christ, qu'est-ce qui nous reste? Si on t'enlève Christ, la vie n'a plus de saveur. La vie devient fade, ténébreuse, sombre, sans lumière, sans goût, rien. Christ est notre vie et Christ est notre tout en tout. Et rien ne doit nous séparer de Christ. Absolument rien. Alors la parole de Dieu nous dit qu'ils ont semé une semence. Et le verset 39 dit, tout cela à la foi duquel il a été rendu témoignage. Ils ont rendu un témoignage. Leur vie était un témoignage. Leur comportement était un témoignage. Leurs actions étaient un témoignage. Leurs paroles étaient un témoignage. Ils ont voulu garder une chose, le témoignage de Christ en eux. Et rien ne comptait encore dans leur vie là. Absolument rien. Certaines personnes disent, par exemple, que parce que nous n'avons pas une grande église, nous n'avons pas de carreaux dans notre église, nous n'avons pas ceci dans notre bâtiment d'église, cela importe peu. Si tu as la parole de Dieu, si la parole de Dieu est avec toi, la parole révélée, si le Saint-Esprit met le sceau à la parole que tu prêches, même si tu es dans un désert, les gens quitteront les palais pour aller te rejoindre dans le désert parce que tu as la parole de vie. Des militaires, des hommes d'affaires, des princes, des sacrificateurs, des hommes religieux quittaient Jérusalem pour aller dans le désert pour voir et écouter Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait ce qu'il avait besoin. Ils quittaient leur maison. Il est écrit qu'ils ont quitté depuis la Galilée. Ils ont suivi Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait la parole de vie. À un certain moment, certains l'ont quitté parce qu'il leur avait dit, mon corps est une vraie nourriture. Ils sont partis. Et Christ s'est tourné vers les autres. Il leur a dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Pierre a dit, nous, à qui irions-nous? Nous avons regardé. Nous avons écouté des hommes religieux. Nous avons écouté les scribes, nos enseignants. Mais toi, ta parole donne la vie. Ta parole est esprit et vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole esprit et vie que Dieu nous a donnée, Christ Jésus lui-même, rien, absolument rien, ne doit être capable de venir s'accaparer, s'emparer de cette vie que nous avons, la vie de Christ.
Et la parole de Dieu dit que des femmes même ont été éventrées. Il dit éventrer nos femmes, ça n'a pas d'importance. Elles vont mourir dans cette vie-là, mais il y a la vie éternelle. Jeter nos corps au lion, brûler nos corps. Mais ce qui est sûr et certain, il y a le Christ en nous, que personne ne peut enlever, personne ne peut ôter. Le Christ en nous. Il y a une histoire qui raconte que des chrétiens avaient été arrêtés pour être livrés au tourment, pour être torturés. Et parmi ces chrétiens-là, il y avait une jeune esclave, maigre, nommée Blandine. Et cette Blandine-là, bien qu'elle soit maigre, elle avait confiance en Christ. Elle avait la nouvelle naissance. Elle avait la semence, la vraie semence incorruptible en elle. Certains, qui étaient même des responsables dans les églises, des enseignants, ont renié Christ pour garder la vie sauve. Mais cette esclave-là, on la torturait. Elle disait, elle répétait sans cesse, Christ est ma vie, je ne peux pas renier Christ. Alors, le fait qu'elle gardait cette confiance, cette foi, ceux qui avaient même renié leur foi en Christ sont revenus sur leur décision. Et ils ont dit, si cette femme, jeune femme esclave, maigre comme ça, refuse de renier Christ, nous revenons sur notre décision, nous croyons que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le Fils de Dieu. Donc cette Blandine a été la dernière à être exécutée. Mais avant de mourir, sa façon de vivre, de proclamer Christ, de confesser Christ, sa confiance en Christ, a amené la plupart à prendre courage. Et ces chrétiens qui mouraient, ils mouraient en chantant des cantiques de gloire en l'honneur de leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ils ne mouraient pas en pleurant, en gémissant, en regrettant, mais ils achevaient leur vie en chantant des cantiques de gloire à la louange de leur Sauveur, de leur Seigneur, de celui qui leur a donné la vie, qui leur a donné la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, leur témoignage était réel et sincère. C'était la semence qui n'est pas comme les autres. Toi et moi, nous devons semer un bon témoignage autour de nous. De toute façon, le jour où nous allons être enterrés, devant la tombe, il y a deux choses dont les gens pensent de toi et de moi. Il y a deux seules choses simplement qui nous accompagnent. Soit on était bon ou on était mauvais, c'est tout. Absolument rien ne peut nous accompagner. Rien. Soit tu étais bon ou bien tu étais mauvais. Et je rends grâce à Dieu parce qu'une fois qu'on est devant Dieu là, ce sont nos œuvres qui nous accompagnent. Afin que personne ne dise, si j'avais un parent sur la terre qui est riche, qui a les moyens, il allait prier pour moi, il allait demander ceci pour moi. Dieu dit, même si tu n'as pas de parents, même si ils ont l'argent comment, ce sont tes œuvres qui t'accompagnent. L'argent n'a pas de pouvoir. C'est bien facile. Hein? Et ceux qui n'ont personne sur la terre, qui va prier pour eux? Ceux qui sont nés, ils n'ont même pas connu leur père. Leur mère est décédée. Qui va prier pour eux? Alors ils vont dire à Dieu, tu nous amènes dans ce lieu-là parce que nous n'avons pas quelqu'un pour prier pour nous. Tu nous amènes ici parce qu'il n'y a personne sur la terre pour prier pour nous. Mon frère, on intercède pour les vivants. Lorsqu'on est vivant, qu'on prie, Dieu change les situations. Dieu change les cours des choses. Mais une fois qu'on est mort, la prière ne sert de rien. Chacun se présente devant Dieu avec ses œuvres. Avec le témoignage de la vie de Christ. Bien-aimé en Christ Jésus. La semence que Dieu t'a donnée et m'a donnée, c'est le Christ en nous. Que rien ne vienne voler le Christ dans ton cœur et dans mon cœur. Dans toutes les circonstances de la vie, le Christ en toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que ce Christ qui vit en toi et en moi nous guide, nous dirige jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur la terre et ne permet à aucune vanité de la vie de détourner ton regard du véritable Dieu, du véritable Seigneur, afin
que tu remportes le prix de la course. Demeure ferme et inébranlable dans la foi. Que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne et m'accompagne jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire